Bismillahirrahmanirrahim. Aïzaï Talamid, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la deuxième séance de la leçon fonction affine, au cours de laquelle on va faire la correction des exercices donnés la séance précédente. On commence par l'exercice 1, mettre une croix où la réponse est oui. On a la fonction et on va indiquer est-ce que chacune de ces fonctions est affine, linéaire, constante ou non affine. On commence par la fonction f. On a f de x égale à moins 8x plus 2. C'est une fonction affine. G de x égale à 3x puissance 2 moins 4. C'est une fonction non affine. La fonction h définie par h de x égale à racine de 7x est une fonction affine et linéaire en même temps, parce que une fonction linéaire est un cas particulier d'une fonction affine. La fonction i définie par i de x égale à 5x moins 2 plus 5x. Si on simplifie cette expression, on obtient 10x moins 2, donc c'est une fonction affine. Pour la fonction j, on a j de x égale à 7 moins 2x sur 3. On peut l'écrire moins 2 sur 3 fois x plus 7 sur 3. Donc c'est une fonction affine. Et finalement, pour la fonction k, c'est une fonction non affine. Pour l'exercice 2, f est une fonction définie par f de x égale à 4x moins 3. Déterminer le coefficient de f, première question. Deuxième question, calculer f de moins 2, f de racine de 7. Troisième question, résoudre l'équation f de x égale à moins 2. Et quatrième question, représenter f. Pour la première question, f est une fonction affine de coefficient 4. Il s'écrit f de x, il s'écrit sous la forme de ax plus b tel que a égale à 4. Donc le coefficient c'est 4. Deuxième question, on veut calculer f de moins 2, f de racine de 7. On fait comme ce qu'on fait pour les fonctions linéaires. Donc on a f de x égale à 4x moins 3. On remplace x par moins 2. Ensuite, on remplace x par racine de 7 pour calculer les images de moins 2 et de racine de 7. Donc f de moins 2 égale à 4 fois moins 2 moins 3 égale à moins 8 moins 3. Donc f de moins 2 égale à moins 11. Et f de racine de 7 égale à 4 fois racine de 7 moins 3. Donc f de racine de 7 égale à 4 racine de 7 moins 3. Troisième question, résoudre l'équation f de x égale à moins 2. Autrement, déterminer le nombre x qui a pour image moins 2. On a f de x égale à 4x moins 3. Donc, f de x égale à moins 2 signifie que 4x moins 3 égale moins 2. Et on résout cette équation du premier degré. On trouve que 4x égale à moins 2 plus 3. Donc, x égale à 1 sur 4. Donc, la solution de cette équation est 1 sur 4. Quatrième question, représenter la fonction f. On sait que f est une fonction affine. Donc, on sait que sa représentation graphique est une droite. Donc, pour déterminer cette droite et pour la représenter, il faut déterminer deux points qui appartiennent à cette droite. Donc, on va calculer f de 0, f de 2. Par exemple, donc f de 2 égale à f de 0 égale à moins 3 et f de 2 égale à 5. Bon, donc, puisque f de 0 égale à moins 3 et f de 2 égale à 5, donc la représentation graphique de cette fonction f, ou bien la courbe de cette fonction f, est une droite qui passe par les points A de coordonnées 0, moins 3 et B de coordonnées 2, 5.
Donc il suffit de représenter les deux points A et B et tracer la droite AB. Et c'est la représentation graphique de la fonction f. Pour l'exercice 3, soit j'ai la fonction affine telle que g de 5 égale à moins 2 et g de 1 égale à 7. Déterminer g de x en fonction de x. Donc on a ici une fonction affine g qui est définie par les images de deux nombres différents. Donc on veut déterminer cette fonction g. Je rappelle que pour déterminer une fonction linéaire, il suffit d'avoir l'image d'un nombre non nul. Mais pour déterminer une fonction affine, il faut les images de deux nombres différents. Donc, on a g une fonction affine. Donc, on pose g de x égale à mx plus p. Donc, on a à déterminer le coefficient m, puis l'ordonnée à l'origine, p. D'après une propriété déjà vue, pour déterminer m, le coefficient de cette fonction affine, on fait la différence des images divisé par la différence des antécédents. Donc m égale à g de 5 moins g de 1 sur 5 moins 1. Puisque g de 5 égale à moins 2 et g de 1 égale à 7, donc le nombre m égale moins 2 moins 7 sur 4. Il est égal à moins 9 sur 4. Donc g de x devient moins 9 sur 4x plus p. Maintenant, reste à déterminer le nombre p. Et pour ça, on a déjà dit qu'on utilise soit l'image de 1, soit l'image de 5. Donc, g de 1, puisqu'on a g de x égale à moins 9 sur 4x plus p, donc g de 1 égale à moins 9 sur 4 fois 1 plus p. Donc, on remplace g de 1 par 7 égale moins 9 sur 4 et on remplace x par 1. Donc, on aura 7 égale moins 9 sur 4 plus p. Donc, p égale à 28 sur 4 plus 9 sur 4. Donc, p égale à 37 sur 4. D'où g de x égale à moins 9 sur 4x plus 37 sur 4. Maintenant, on veut s'assurer que c'est la fonction qu'on cherche. Moins 9 sur 4x plus 37 sur 4. Qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier. On va calculer g de 5 par cette fonction en utilisant cette expression. Et on verra est-ce qu'on trouve moins 2. Et on fait de même pour 1. Est-ce qu'on trouve l'image de 1 égale à 7? Bon, si on remplace ici x par 5, on obtient moins 9 sur 4 fois 5, c'est moins 45 sur 4, plus 37 sur 4. Moins 45 plus 37, ça fait 8. Ça fait moins 8. Moins 8 sur 4, c'est moins 2. Et c'est bien l'image de 5. Pour g de 1, on remplace x par 1, on obtient moins 9 sur 4 plus 37 sur 4. Si on fait la somme, on obtient 28 sur 4, qui est 7. Et c'est bien l'image de 1. Donc, la fonction g qu'on cherche, c'est moins 9 sur 4x plus 37 sur 4. On passe au quatrième exercice dans lequel on a une fonction h définie par sa représentation graphique qu'on voit ici et on veut déterminer la fonction h. Bon, la représentation graphique de la fonction h est une droite D qui ne passe pas par l'origine. Donc, h est une fonction affine.
La droite D passe par les deux points A de coordonnées 0, 1 et B de coordonnées 2, moins 3. Donc, puisque ces deux points appartiennent à la représentation graphique de cette fonction h, donc h de 0 égale à 1 et h de 2 égale moins 3. Puisque h est une fonction affine, on pose h de x égale à ax plus b. Donc a égale à h de 2 moins h de 0 sur 2 moins 0 égale moins 3 moins 1 sur 2 égale à moins 4 sur 2 égale à moins 2. Donc h de x égale à moins 2x plus b. Reste à déterminer b. On utilise h de 0 ou bien h de 2. Je préfère utiliser h de 0 pour simplifier les calculs. Donc, si h de x égale à moins 2x plus b, alors h de 0 égale à moins 2 fois 0 plus b. Si on remplace h de 0 par 1, on obtient donc 1 égale 0 plus b, donc a égale à b. D'où h de x égale à moins 2x plus 1. On s'assure aussi de la même façon. Donc, on remplace x par 0. On calcule h de 0 égale à 1. C'est bien ce qu'on a ici. Et on calcule h de 2. h de 2 égale à moins 2 fois 2. Ça fait moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et c'est bien ce qu'on a. Donc, la fonction h qu'on cherche est définie par h de x égale à moins 2x plus 1. Exercice 5. Le plan est muni d'un repère orthonormé. Montrez que les points A de coordonnées moins 2, 8, B de coordonnées 4, 10 et C de coordonnées 6, 16 sont alignés en considérant une fonction ou des fonctions affines. On a déjà traité un exercice pareil en utilisant les équations de droite et on a envisagé différentes façons de le faire. La première façon, on détermine l'équation de la droite AB et on remplace les coordonnées du point C dans cette équation. Si ces coordonnées vérifient cette équation, alors le point C appartient à la droite AB, donc les points A, B et C sont alignés. La deuxième façon, on détermine la pente de la droite AB et la pente de la droite AC. Si les droites AB et AC ont même pente, ça veut dire qu'ils sont parallèles et elles passent par le même point A, donc les droites sont confondues, d'où les points A, B et C sont alignés. Troisième façon, on détermine l'équation de la droite AB et l'équation de la droite AC. Si les deux droites AB et AC ont la même équation, ont des équations identiques, ça veut dire que les droites sont confondues, d'où les points A, B et C sont alignés. Maintenant, on va essayer de montrer que ces points A, B et C sont alignés. Et on va procéder avec des façons qui ressemblent à les façons que je viens de dire, mais en utilisant des fonctions affines. Donc, on va voir la première façon et une deuxième façon. Pour la première, soit A le coefficient de la fonction f dont la représentation graphique est la droite AB. Donc on considère que la droite AB c'est la représentation graphique d'une fonction affine f. C'est comme ça qu'on passe d'une équation d'une droite à une fonction affine. Donc les deux points A et B appartiennent à cette représentation. Ça veut dire que f de moins 2 égale à moins 8, f de 4 égale à 10. Donc ça nous permet de calculer A qui est le coefficient de la fonction f. A est égal à f de moins 2 moins f de 4 sur moins 2 moins 4 égale à moins 8 moins 10 sur moins 6 et on obtient 3. Donc le coefficient de la fonction f qui a pour représentation graphique la droite AB est 3. Considérons maintenant M le coefficient de la fonction G dont la représentation graphique est la droite AC.
De la même façon, les points A et C appartiennent à cette représentation, donc G de moins 2, C moins 8 et G de 6 égale à 16. Ça nous permet de calculer M. M égale à G de moins 2 moins G de 6 sur moins 2 moins 6 et on trouve 3. Donc, les fonctions f et g ont même coefficient. Ils ont même coefficient. Donc, leur représentation graphique ABAC ont même pente. Parce qu'on sait que si on a une fonction f, une fonction affine telle que f de x égale à x plus b, alors la droite d'équation y égale à ax plus b est la représentation de cette fonction f. Donc, puisque les fonctions f et g ont même coefficient, alors leur représentation graphique ont même pente. Donc, les droites A, B, A, C sont parallèles, puisqu'ils ont un point commun, donc les droites sont confondues, d'où les points A, B, C sont alignés. Ça, c'est la première façon en considérant les coefficients de deux fonctions affines. Maintenant, on va procéder d'une deuxième façon. On va déterminer la fonction f qui a pour représentation graphique la droite AB. Et après, on prend le point C, considère ses coordonnées 6 et 16. On calcule f de 6. Si on trouve que f de 6 égale à 16, ça veut dire que le point C appartient à la représentation graphique de la fonction f. Et puisque la représentation d'une fonction affine est une droite, donc les points A, B, C sont alignés. Donc soit f la fonction affine qui a pour courbe la droite AB. On pose f de x égale à x plus b. De la même façon, puisque les points A et B appartiennent à la représentation graphique de f, donc f de moins 2 égale à moins 8, f de 4 égale à 10. On calcule donc le coefficient de f comme ce qu'on a fait dans la première façon. On trouve que A égale à 3. Maintenant, on continue la procédure pour trouver et déterminer l'expression de la fonction f. Donc, f de x égale à 3x plus b. Cherchons maintenant b. Donc, f de moins 2 égale à 3 fois moins 2 plus b. On remplace f moins 2 par moins 6. On obtient donc moins 6 égale à moins 8 égale à moins 6 plus b. Donc, moins 8 plus 6 égale à b. Donc, b égale à moins 2. D'où la fonction f est définie par 3x moins 2. f de x égale à 3x moins 2. Maintenant, on calcule f de 6, qui est l'abscisse du point C. f de 6 égale à 16. Donc, puisque f de 6 égale à 16, donc le point C de coordonnées 6, 16, il appartient à la droite AB qui est la représentation graphique de la fonction f. Donc les points A, B et C sont alignés. Exercice 6. Soit f la fonction définie par f de x égale à 2 sur 3x plus 1. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe de f avec les axes du repère OIJ. Donc on commence par déterminer les coordonnées du point d'intersection de la courbe de f et l'axe des abscisses OI. Soit A, le point d'intersection de CF et l'axe des abscisses OI. Donc, le point A, puisqu'il appartient à l'axe des abscisses, donc il a une ordonnée nulle. Donc, le point A des coordonnées de la forme x0. Et puisque le point A appartient à CF, donc son ordonnée doit être égale à l'image de son abscisse, d'où f de x égale à 0. Donc, en résolvant l'équation f de x égale à 0, on va trouver l'abscisse du point. On a f de x égale à 2 sur 3x plus 1. f de x égale à 0 signifie que 2 sur 3x plus 1 égale à 0. Signifie que 2 sur 3x égale à moins 1. Signifie que x égale à moins 3 demi.
Donc l'abscisse du point A, c'est moins 3 demi. Son ordonnée, c'est 0. Donc le point A de coordonnée, moins 3 sur 2, 0. Et le point d'intersection entre la courbe de cette fonction f et l'axe des abscisses. Pour le point d'intersection de la courbe de f avec l'axe des ordonnées, soit B, ce point. On choisit B comme point d'intersection de la courbe de f et l'axe des ordonnées OJ. Donc, le point B a pour coordonnées de la forme 0y. On sait bien que tout point qui appartient à l'axe des ordonnées a une abscisse qui est égale à 0. Donc, le point B aura des coordonnées de la forme 0y. Et puisque le point B appartient à la courbe de f, donc y doit être égal à l'image de 0. Donc, f de 0 doit être égal à y. Donc, on a f de x égale à 2 sur 3x plus 1. Donc, f de 0, c'est 2 sur 3 fois 0 plus 1 égale à y. Donc, 1 égale à y. Donc, l'ordonnée de ce point B, c'est 1. D'où le point B a pour coordonnée 0, 1. Donc, la courbe de cette fonction f coupe l'axe des ordonnées dans le point B de coordonnées 0, 1. Exercice 7. Soit D et D' les courbes respectives des fonctions f et g définies par f de x égale à moins 3x et g de x égale à 5x moins 6. Première question. Montre que D et D' sont 50. Deuxième question. A. Résoudre l'équation f de x égale à g de x. Question B. Déterminer les coordonnées des points d'intersection des droites D et D'. Troisième question, résoudre une équation f de x supérieure ou égale à g de x. Pour la première question, montrons que D et D' sont 50. On a f de x égale à moins 3x et D sa représentation graphique. Donc, la droite D est l'équation y égale à moins 3x, d'après la propriété qu'on a vue pour les fonctions linéaires. Et on a g de x égale à 5x moins 6. Et D' sa représentation graphique. Donc D', la droite d'équation y égale à 5x moins 6. Puisque D et D' n'ont pas la même pente, alors D et D' sont 50. On peut l'en déduire directement. On peut dire que les fonctions f et g n'ont pas même coefficient. Donc leur représentation graphique sont 50. Parce qu'on sait bien que le coefficient de la fonction, c'est le coefficient directeur de sa représentation graphique pour les fonctions linéaires et affines. Deuxième question. Résoudre l'équation f de x égale à g de x. Bon, f de x égale à g de x signifie que moins 3x égale à 5x moins 6. On résout cette équation, on trouve que x égale à 3 sur 4. Donc, la solution de cette équation est 3 sur 4. Pour la question B, déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux droites D et D'. Pour cette question, on considère le point A de coordonnées AB, point d'intersection des deux droites D et D'. Donc, puisque D est la représentation graphique de la fonction f et que le point A de coordonnées AB appartient à D, donc B est l'image de A par la fonction f. Donc f de A égale à B. Et puisque ce point A appartient aussi à la droite D' qui est la représentation graphique de la fonction G, donc le nombre B est l'image de A par la fonction G, par l'autre fonction. Donc on obtient f de A égale à B et G de A égale à B, d'où f de A égale à G de A. Donc on doit chercher A. Donc A est la solution de l'équation f de x égale à g de x. Parce que on a trouvé
On veut trouver le nombre a qui vérifie f de a égale à g de a. Donc on n'a qu'à résoudre l'équation f de x égale à g de x qu'on a résolue dans la question précédente. Puisque 3 sur 4 est la solution de cette équation, que cette équation admet une seule solution, donc le nombre a qu'on cherche égale à 3 sur 4. Donc l'abscisse du point A, c'est 3 sur 4. Donc pour trouver B, c'est l'image de 3 sur 4. Et puisque ce nombre 3 sur 4, il vérifie f de a égale à GA, ça veut dire que ce nombre 3 sur 4, il a la même image par la fonction f que par la fonction g. Donc, pour trouver le nombre b, on calcule l'image de a, soit par la fonction f, soit par la fonction g. On obtient le même résultat. Donc, b est égal à f de 3 sur 4. Donc, b égale à moins 3 fois 3 sur 4, d'où b égale à moins 9 sur 4. Donc, le point A de coordonnées 3 sur 4, moins 9 sur 4, est l'intersection des deux droites D et D'. Pour la troisième question, f de x supérieur ou égal à g de x signifie que moins 3x supérieur ou égal à 5x moins 6 signifie que moins 3x moins 5x supérieur ou égal à moins 6 signifie que moins 8x supérieur ou égal à moins 6. Donc x est inférieur à 6 sur 8. Donc x inférieur ou égal à 3 sur 4. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels inférieurs ou égaux à 3 sur 4. Ainsi, on termine la correction de ces exercices. Chers élèves, je vous laisse pour l'instant. Bon courage. Dumtum fi ri'ayatillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.